Et ben, ce coup-ci, on est parti. On commence les coups de cœur. Ouais, aujourd'hui, on a choisi les coups de cœur et du coup, j'avais. Oui, cette fois, on ne joue pas à quelque chose. Non. Et on a choisi, enfin, j'ai choisi de commencer avec un coup de cœur BD. BD ado plutôt, même si c'est une BD qui avait été pas mal proposée en jeunesse en fait, Oui, à la base. Mais finalement, ici, on a décidé de le mettre chez les ados parce que ça parle de l'histoire de Magali Lehuche, qui est l'autrice et qui fait son autobiographie à travers la BD. Et dans cette BD, elle arrive en sixième. Sixième, cinquième, je crois que ça se finit quand elle est en quatrième, si je ne suis pas perdue. ouais, on l'a su pendant plusieurs années, Donc oui. c'est pour ça aussi, je pense, le choix de l'avoir mis au-dessus, Oui. parce qu'à partir de 12 ans, on a la carte qui permet d'accéder aux collections dans les étages. Et alors moi je savais du coup que cette BD elle avait été primée au salon de la presse. Attends, le SLPJ, je l'écorche toujours, le salon de la littérature, De la presse jeunesse. du livre et de la presse jeunesse, bien sûr. J'oublie toujours un truc avec le P. En 2021. Et ça faisait longtemps qu'il était sur ma pile de livres à lire. Et voilà, c'est chose faite. Et ben je regrette pas du tout parce que vraiment j'ai accroché mais du début à la fin. En fait, Mm, j'ai trouvé ça génial. Toi, je sais que tu l'as lu, Mimi. oui. Alors, je sais pas si tu l'as aimé autant que moi, mais moi, en tout cas, je l'ai beaucoup aimé, ne serait-ce que visuellement, déjà. En fait, j'ai beaucoup tout aimé. C'est l'histoire d'une jeune fille qui va rentrer en sixième, donc de Magali, en l'occurrence, qui rentre en sixième. Et en fait, ça va pas se passer comme prévu, c'est-à-dire qu'elle va développer une phobie scolaire, Mm, qu'on va vivre vraiment avec elle en voyant ce qui se passe. C'est ça que j'ai trouvé très bien fait, c'est qu'on voit vraiment ce qui se passe dans sa tête et dans son corps même, parce ça la répulse en fait, elle vomit, mais ouais. ça s'installe petit à petit et on voit l'installation de ce mal-être chez elle. Et en parallèle, elle va nous parler de son obsession à ce moment-là pour les Beatles, obsession qui l'a un peu finalement aidé à traverser tout ça. Et déjà, j'ai trouvé vraiment très très bien fait le. Moi, je sais pas ce que c'est qu'une phobie scolaire, mais du coup, j'ai trouvé ça super bien fait. Je sais pas toi ce que tu en avais pensé, mais en tout cas, moi, ça m'a beaucoup touché cette manière de représenter. Je me suis beaucoup identifiée à elle, bien que j'ai pas vécu la même chose, mais me suis beaucoup mis à sa place sur les questions qu'elle se posait, Mm. tout ça. J'ai trouvé qu'elle était vraiment retournée dans ce qu'elle avait vécu pour le mettre sur le papier. Et puis, cette obsession pour les Beatles, ça m'a renvoyé aussi à moi, au même âge, parce que mon frère est un énorme fan. Il a même encore aujourd'hui un peu l'allure du Beatles, entre la coupe, le costard, la cravate, comme ça. Enfin, c'est mon frère, quoi. Oui, mais toi aussi, t'aimes bien les Beatles, non? Oui, j'ai toujours beaucoup aimé les Beatles. Oui, oui, beaucoup, mais après, comme les autres, et comme elle aime pas, Ouais, j'aimais bien les Rolling Stones aussi. Et du coup, il était. Bah, tu vois, regarde. ouais. J'ai Je faim sens alors alors, qui ouais. dit qu'elle a visiblement lu et qu'elle a beaucoup aimé. Enfin, je vois un petit cœur, alors j'imagine qu'elle a beaucoup aimé. Du coup, c'est dommage de parler de quelque chose que vous connaissez, mais voilà, pas de souci en tout cas. Ça permettra peut-être à d'autres de le faire découvrir. Et voilà, du coup, cette adoration pour les Beatles qui est assez géniale parce que vraiment, c'est poussé, quoi. Elle va Ouais. loin, tu vois, elle s'est documentée. C'était ses amis, en fait. Et c'est vraiment ça Mm. aussi qu'elle représente par le dessin. Et c'est là que j'ai trouvé super chouette parce que je pense qu'en film, ce serait bien différent à faire. J'ai trouvé que sur une fiction dessinée, plutôt que, tu vois, une autobiographie romancée, que c'était vachement parlant parce que ces dessins, moi, ils m'ont complètement Oui. emmenée. Ils sont super Et, et, colorés, là, quand t'as des pages où il y a et les c'est Beatles et incroyable, tout, j'ai c'est... eu l'impression, en lisant les pages, que moi, j'ai toujours eu un peu ce rapport qu'elle a à la musique. Alors, pas que avec les Beatles, mais beaucoup. Moi, toute ma vie, ça a été quelque chose qui m'a fait ces effets-là. Et en fait, c'est dingue, j'ai eu l'impression qu'elle écrivait, qu'elle dessinait tous les trucs qui se passent dans ma tête à moi aussi. Ah, Moi, je ok, m'endormais d'accord. en rêvant comme ça, en écoutant des fois 2 heures de musique. Enfin, ça a Ok. toujours été comme ça. Et j'ai toujours. La musique, c'était mon échappatoire aussi. Ça a toujours été ça. C'est ce qui me permettait de rêver, d'imaginer tant un tas de scénarios, tout ça. Et c'est rigolo parce qu'elle, en fait, puis avec les couleurs, c'était encore plus sur les émotions. Et j'ai Mm. trouvé ça génial, en fait. Vraiment, ce truc formidable. Donc, j'ai trouvé ça très touchant. Et je pense qu'on s'identifie au personnage ou pas, ça peut tout à fait Ouais. nous emmener sur quelque chose de très chouette, quoi. Oui, ça reste intéressant. Enfin, de toute manière, moi, je suis pas fan des Beatles et j'ai pas eu de phobie scolaire, mais j'ai bien aimé. Comme Hmm. dit, enfin, alors, elle l'a lu, en fait, c'est moi qui lui ai conseillé. Ah, trop bien. Ah, J'avais d'accord. oublié que c'était moi Parce qui que l'avais conseillé.
Ouais, c'est fou, voilà, oula, on a des petits... L'ordi, il fait des... Il y a des On coupures a eu des d'écran. petits... On a eu des moments Oui, tout blancs, puis des moments ouais, tout colorés. Et effectivement, je trouve que ça fait son effet, quoi. Je trouvais que graphiquement, c'était formidable ouais, ouais. ce qu'elle avait réalisé. Donc voilà, moi, j'ai... Vraiment, pour Mm. des enfants, c'est vrai que je regrette presque qu'il soit pas en jeunesse. J'aurais presque envie de l'acheter aussi en jeunesse parce qu'il aurait tout à fait sa place, tu vois, après l'avoir lu. Oui, peut-être qu'en fait, à partir de 9 11 ans, tu le mets en jeunesse, et Ben puis oui, oui, parce que c'est l'entrée au complètement. collège, du Ouais, coup. ça pourrait tout à fait. En tout cas, je pense que je vais me l'acheter parce que vraiment, je l'ai trouvé génial. Donc, Ouais, je crois que j'en achète pas allez, beaucoup, mais j'en achète-les. achète quelques-uns. Donc voilà, j'ai trouvé que la pépite était tout à fait méritée. Et c'est des enfants qui votent sur la pépite. J'avais Mm. jamais regardé qui exactement votait, mais c'est un collectif d'enfants. Tu l'as dit que c'était la pépite du SLPJ? Oui, tu Ok. sais, j'arrivais pas à savoir le Oui, oui, sigle. c'est vrai, Je non, suis très mais... nulle avec les sigles. Mm. Non, mais il est pas évident celui-ci non C'est plus, je c'est trouve. ma faiblesse. Donc voilà, un petit coup de cœur pas très étayé, mais Non, non, mais... que dire de plus? Parce que tout est onirique, en fait, un petit peu. Ouais, ouais. Non, et puis moi, je l'ai lu il y a un petit moment, du coup, mais je me souviens surtout des passages en couleur qui sont assez prenants, et toutes ces couleurs Ouais, et qui puis envahissent la c'est page un et peu tout. comme si c'était ses amis imaginaires aussi qui l'accompagnent au quotidien, qui lui donnent Mm. de la force, ça la fait réfléchir parce que les textes des Beatles sont bien écrits. Elle observe leur comportement. Ouais, Du coup, il y a quand même un recul aussi. C'est pas juste j'adore, mais tu sais pas pourquoi. ouais, ouais. Et aussi le titre Nowhere Girl, c'est du fait d'une chanson qui s'appelle Nowhere Man et qui est, si vous connaissez les paroles, c'est tout à fait. Et je comprends qu'elle ait choisi ce titre parce que Ah c'est ouais? vraiment. Ah oui, oui, les paroles, c'est vraiment. En anglais, ça sonne bien parce qu'en français, je trouve que tu sais pas le traduire, Nowhere Man, tu vois. Oui, c'est vrai, C'est oui. un peu l'errance. C'est un peu ça, et c'est un peu ce que ça dit dans la chanson, en fait. C'est une errance, mais que tu es seul aussi à pouvoir changer. Et D'accord. qu'avec une main tendue, tu Mm. vas pouvoir t'en sortir. En fait, ça parle de ça parle d'entraide, oui, il est perdu dans la chanson, et elle, c'est tout à fait ça. Elle est un petit peu perdue dans sa tête, perdue dans sa vie. Et puis elle a la compagnie des Beatles qui sont Mm. là pour appuyer un peu son ressenti, son Oui, mal-être et son bonheur aussi. Parce que du coup, je pense oui que aussi. quand elle écoutait ce genre de chansons, elle s'identifiait au personnage qui est un petit peu tout perdu. Mm. Voilà. Donc bref, en tout cas, une belle, très poétique et puis très, très jolie. Oui, donc disponible à la médiathèque. Oui, emprunté, très emprunté, il faut le Voilà, elle est très réserver. empruntée, Je faut l'ai la pas là réserver. parce que je l'ai rendu aussitôt et il était réservé, Oui, bien oui, sûr. je l'ai vu Et du coup, mercredi, je il est crois. pas Ouais, dispo. Ouais, ouais. j'ai vu dans le rayon des réserves. C'est ça. Ouais. Donc, on Bah, du continue, coup, Mimi. en fait, on s'est rendu compte avec Zoé qu'en fait, on avait des BD à présenter aujourd'hui. Ouais, pas que, mais vous allez voir. Donc moi, je vais parler de Toutes les princesses meurent après minuit Mm. de Quentin Zution. Donc, Quentin Zution, c'est un auteur on a déjà des œuvres de lui à la médiathèque. Touché, qui était sorti en 2019, et La Dame Blanche, qui est sortie en 2021. Ok. En BD? Ouais, c'est C'était des tout de BD. la BD. Ok, je les connais pas du tout. Sur Jumelles, j'avais emprunté aussi Appelez-moi Nathan, qui est de 2018. Enfin bref, du coup, Ok. quand je l'ai vu la dernière fois que tu le mettais pour décorer Twitch, et Ouais, ouais, il avait l'air super. Elle venait de le recevoir, la collègue, en fait, quand je l'ai donc pris. du coup, je l'ai pris, et donc je l'ai lu. Ça m'arrive aussi de prendre des BD et de les lire. Parfois, j'ai pas le temps, mais... Mimi, elle lit beaucoup. Elle est très modeste. Et donc, en fait, toutes les princesses meurent après minuit. En fait, toute l'action se passe pendant une journée. C'est une journée de fin d'été. Mhm. Plutôt années 80, dans les années 90. Et on va suivre dans une cellule familiale, on va suivre principalement la mère, la grande sœur et le petit frère. Et D'accord. en fait, pendant cette journée, il va se passer des choses par rapport à ces trois personnages. Et on va suivre particulièrement le petit frère. Je suis désolée, je me Ok, le souviens plus. prénom. C'est Lulu. Lulu. Et à Lulu, il y a la sœur, c'est Cam. Ah bah, et la maman n'a pas de prénom dans le synopsis. Maman. Ouais, c'est maman. Et donc,
C'est joli les dessins. Ouais, c'est trop beau. De ce que je vois, c'est pour ça aussi que j'avais choisi la couverture. Il avait l'air très très joli. J'ai beaucoup aimé. En fait, Ouais. c'est les dessins et la couleur qui m'a tout de suite C'est de l'aquarelle ou même capté. du crayon de couleur, on Bah dirait, hein. ouais, ou je sais pas trop, cet aspect Ou presque ouais, de la craie pastel grasse, un gras peu, ou du aussi, pastel. ouais. Ouais, non, mais si t'as raison, ça, du pastel ou un truc comme ça. C'est beau comme tout. Et en fait, ça se passe, Mm. en fait, c'est 97, hein. Ok. Ça se passe le jour où Lady Di, elle a l'accident de voiture sous le pont. Ah, ok. Voilà. D'accord. Et donc, en fait, Lulu, il a son meilleur ami, c'est le voisin. Mhm. Et du coup, ensemble, ils font des jeux, ils jouent ensemble et tout. Lulu, il a 8 ans. Et son voisin, tu comprends qu'il est au collège, il est un peu plus grand. Et donc, lui, les jeux de Lulu, voilà, ça l'ennuie un peu, c'est Ouais. plus trop son délire. Mhm. Sauf que, en fait, Lulu, il est plein d'imagination. Et quand même, ce voisin, bah, il accepte de jouer avec lui. Donc, du coup, il y a des moments où le récit va prendre le parti de l'imagination de Lulu. Notamment, à un moment, il décide de jouer à un jeu où le voisin a été kidnappé par des pirates. Et Lulu se déguise en sirène pour aller sauver son ami. Ah, mais ils le font vraiment ou c'est dans leur tête? Non, ils le font vraiment. Ah, trop cool. Et en fait, du coup, là, t'es vraiment... Enfin, là, c'est la réalité. Et à partir de là, tu vois, t'es plutôt dans leur imaginaire à eux, puisqu'en fait, t'as l'impression qu'ils sont dans l'océan alors qu'ils sont dans une piscine hors sol. Ah oui, d'accord. Tu vois. Et sauf qu'en fait, il arrive à le sauver. Et Mhm. sauf que là, il y a une tempête qui arrive. Et donc, en fait, bah, en tant que lectrice, tu penses que il y a vraiment une tempête qui est arrivée sur ce petit pavillon, tout ça. Ouais. Et en fait, pas du tout. Tu comprends que c'est vraiment dans leur tête. Je vais vous montrer Ah parce que oui, du dis coup, c'est pas donc. très... Voilà, donc en fait, on a la tempête ici, et en fait, on se rend compte sur la page d'à côté qu'au final, la tempête, elle est vraiment localisée que sur les deux enfants, et qu'au final, en fait, c'est leur Ah ouais, imaginaire qui est mis en scène. Donc, c'est chouette. ça, j'ai trouvé ça assez intéressant. Il y a aussi un moment où Lulu, c'est une princesse qui est emprisonnée par un dragon Mhm. dans un arbre, et du coup, son voisin doit aller la sauver, et du coup, donc, le dragon est représenté Oh, c'est comme beau. ça. Mhm. Et dans la réalité, en fait, c'est plutôt comme ça, quoi. Le dragon, c'est une peluche bleue, et en fait, la tour, c'est juste un arbre. Enfin, Ok. voilà. Le problème, c'est que, en fait, Lulu, il aime son voisin, mais il sait pas ce que c'est le sentiment amoureux. Ouais, il a 8 ans, t'as dit? Ouais. Ouais, tu parles. Quand t'es Donc, amoureux à en 8 fait, ans. il n'arrive pas à dire des mots dessus. Mhm. Et en fait, enfin, en fait, c'est la bande dessinée et parle en fait de l'amour Mhm. et de plein d'aspects différents de l'amour. Donc en fait, avec Lulu, on Cool. va suivre la découverte de ce sentiment Mhm. quand tu n'arrives pas à dire des mots dessus. Ouais. Avec la grande sœur, en fait, la grande sœur, on comprend, donc c'est Cam, elle a un copain. Et en fait, c'est la passion amoureuse fulgurante, et la chute tout aussi Ah, fulgurante. ouais, ok. Et en fait, la mère de famille, ça va être en fait la fin de l'amour, puisqu'en fait, le père, on comprend que bah, là, la veille, en fait, il n'a pas dormi à À la la maison, maison, ok. et qu'en fait, il lui dit, en gros, qu'il veut partir, en fait, Qui veut s'en aller, ouais. qu'il veut s'en aller. D'accord. Et donc voilà, c'est cette T'as histoire-là. 3 lectures du coup, c'est ça? Ça fait un peu ça? Ouais, ça se recoupe en fait. Mais t'es vraiment davantage sur Lulu. Ouais. Oui, t'as Euh, reçu un code, mais donne-moi. du coup, Oui, c'est moi. voilà, T'as reçu un enfin, code, donne-moi, s'il te je plaît. trouvais que c'était assez touchant d'avoir voilà, ce sentiment de l'amour qui est Oui, analysé tu as à dû travers recevoir un code. Il faut trois que tu me le prismes. donnes, s'il te plaît. Du coup, Ok. c'était cool. Et puis aussi l'amour Ok, merci. dans cette famille, en fait, parce que même si il leur arrive à tous les trois, donc du coup, des événements vraiment pas terribles, à la fin, ils restent quand même unis, donc le fils, la sœur et la Elle est mère. jolie cette Et en fait, image. la dernière image est très belle et très sereine au final Hmm. de tous les trois Ah, moi je suis curieuse, tu ensemble. vois, ça me donne bien envie. Voilà. Ok. Donc encore une réussite pour Quentin Dupion, mais j'avais Ouais, j'avais pas t'avais lu beaucoup aimé les autres. ouais, j'avais pas lu La Dame Blanche, j'avais lu Touché et Appelez-moi Nathan, et j'avais beaucoup aimé, donc Toutes les princesses meurent après minuit. Super. Il est français? Il- Je, euh,
Je me peut-être. demande, parce qu'avec un prénom comme ça, Quentin. Je sais Quentin, ça doit être un auteur français, c'est peut-être pas Ah oui, traduit. et non, je pense que c'est un auteur français. Et il y a une super aussi Dédicace? dédicace. Ouais. Donc il y a une très longue dédicace, hein. Je ne vais pas toute vous la lire. En gros, bah, voilà, il rend hommage aussi aux princesses de son enfance. Et il dit merci aux princesses de la vraie vie, à mes grandes sœurs et à ma mère, dont les batailles sont souvent silencieuses. Non, dont les batailles souvent silencieuses seront toujours tellement plus puissantes que celles de leurs homologues masculins. Ce ne sont pas elles qui tuent les dragons, ce sont elles qui les supportent depuis des siècles. Yes. Donc, du coup, J'adore. Ouais, ouais, ok, super. voilà, Ouais, ça donne le ton dès effectivement. la dédicace. Je trouvais que c'était une très belle dédicace. C'est chouette, oui, comme tu Voilà. dis, de l'amour Ouais. familial aussi. Oui, c'est Ouais, ça, chouette. Donne bien envie, du coup. Tout mignon, tout ça. Ouais. Après, qu'est-ce qu'on fait, Mimi, après? Bah, c'est toi, C'est t'es c'est à parmi. Ouais, moi. c'est à toi. Attends, Mhm. je vais te mettre un peu On va joli. sortir un peu de la BD, même si Mimi va y revenir. Oui. Alors, je voulais vous parler de documentaires, pour changer. Donc, c'est des ouvrages documentaires. Je vais pas vous en parler que d'un, parce que alors celui-ci, en l'occurrence, je l'avais offert à mon grand-père, parce que mon grand-père a une sensibilité écologique de longue date, et je lui offre souvent des lectures comme ça, des trucs, Ok. des BD ou des choses comme ça qui connaît pas en support. Il a 94 ans pour info, donc voilà, mais il Ah aime oui. bien changer un peu de support, tout ça. Donc ça, c'est pas une BD, c'est un petit doc. Je l'ai lu en une fois, c'est très court. Mais ça m'a permis de découvrir des actions en fait qui sont menées pour sensibiliser les gens à l'écologie à travers une interview d'Hubert Reeves qu'on retrouve dans le document. En fait, c'est une interview, c'est des échanges Ok. avec lui qui ont été mis dans un petit livre comme ça, et un petit format carré, il est vraiment tout petit. Ah, ok, Il y a des d'accord. petites illustrations et c'est un échange avec lui. C'est un échange qui a été mené par un collectif qui s'appelle, attention que je l'écorche pas, Bravery in Battle. Donc, je sais pas, avec bravoure dans la bataille, je pense qu'on peut le traduire comme ça. Ouais. Et c'est un collectif qui a préparé un ouvrage, un spectacle et une bande son sur le thème de la préservation de l'environnement. Donc, en fait, ça, c'est des Ah, documents que nous n'avons pas, mais que j'ai mis en suggestion. Donc, j'espère qu'on pourra les avoir, du coup. Donc, vous verrez pourquoi je ne parle pas que de ça, parce que je ne veux pas parler que de trucs que nous, on n'a pas, mais que je pense qu'on pourrait avoir, parce que c'est un projet qui était hyper intéressant, mais malheureusement, je n'arrive pas à retrouver. J'aurais bien voulu voir le spectacle qui a été fait, ouais. mais je n'y arrive pas. En gros, je trouve aussi sympa quand tu as des initiatives comme ça, c'est pas que des docs, tu sais, des ouvrages de documentaires assez denses ou des documentaires à la télé. Oui. Et si tu veux, ça a une autre forme, c'est Mm. c'est un peu plus romancé, du coup, un peu plus accessible aussi par sa forme, quoi. Un genre de spectacle musical sur ce thème-là, qui a été monté à partir d'interviews de plein de spécialistes en fait de l'écologie, du climat, et avec des grandes figures, Ok. dont Hubert Reeves est moi celui que je connais le mieux du fait de mes lectures par exemple, mais il y a d'autres noms que je peux vous donner et qui vont peut-être vous parler. Il y a Jean-Claude Amezen qu'on entend souvent sur France Inter, enfin moi je l'ai entendu depuis tout petite Ok. sur France Inter. Vandana Shiva, c'est une indienne, moi je la visualise très bien, tu sais, avec sa pastille rouge. Bref, c'était grande figure de l'écologie. Paul Ok. Hawken, et encore, il y a Mélanie Laurent qui doit chanter, enfin bref. Et ils ont D'accord. créé, en fait, à partir de ce collectif, ils ont créé un spectacle et un livre. Donc, il y a une partie, c'est ça, et l'autre partie, c'est The House We Live In. J'ai pas mis le logo, mais c'est ça que j'ai demandé aux collègues de voir pour acheter. Ah, d'accord. Voilà, je sais que je vous perds un petit peu. Mais ça Non, me mais ça permet, en va. fait, en ayant abordé ça, d'aborder d'autres choses sur ce thème-là d'écologie, parce qu'en fait, en ce moment, je trouve qu'il y en a de plus en plus. Il y en a que nous, on a, il y a des films que nous, on a, Mm. et des films qui sont disponibles sur Arte VOD. Oula, sur Arte... Non, Arte TV, parce que VOD, c'est Arte.tv, quand ouais. on paye. Donc là, Arte, c'est gratuit, et c'est ce qui m'amène à ma prochaine vignette que tu peux montrer. Voilà. En fait, je voulais élargir le sujet écologique en parlant de Cyril Dion, que moi j'aime beaucoup, que j'ai vu à travers le film Demain, Demain, qu'il avait ouais. fait avec Mélanie Laurent en 2015, que j'ai vu
hier et avant-hier sur un film, mais qui malheureusement, un documentaire qui est dispo que sur Canal. Donc je vais pas beaucoup en parler, mais je peux simplement vous dire le titre, c'est Notre planète inhabitable avec le in entre parenthèses, où c'est un petit peu le même style que le collectif, enfin que le travail qui a été fait par le collectif avant, où il y a plein de climatologues, en fait, des scientifiques, des maîtres de conférences sur l'environnement, sur le climat, l'écologie, sciences sociales. Ok. Et en gros, ce documentaire-là, c'était un petit peu ça. Ça va du coup sensibiliser à l'écologie à travers toutes ces figures. Et pour vous parler de quelque chose qui est accessible tout de suite, donc c'est Un monde nouveau qui est en 3 parties, dispo sur Arte depuis une semaine, et qui est fait par Cyril Dion, que moi du coup j'aime beaucoup Mm. parce que je trouve qu'il a cette manière d'expliquer sans être toujours, tu sais, il y en a qui sont assez alarmistes, pessimistes. Alors lui, il est alarmiste, mais je trouve que ils arrivent aussi à donner l'envers du décor. Tu vois, parce qu'on dit toujours que c'est la catastrophe. Oui, c'est vrai, mais il y a aussi un petit peu d'espoir en changeant certains comportements, mais il donne des choses aussi qui semblent logiques et qui, si tu as l'impression que si tous les gens le voyaient, en fait, bah oui, c'est logique, on va faire comme ça. Mm. On va être plus ensemble parce que en fait, l'individualisme, c'est l'inverse de ce qu'il faudrait faire. C'est ce qui prône aussi. C'est juste en fait le lien social qui fait qu'on va se sauver nous Oui. tous ensemble, plutôt que de se séparer. Et leur critique était très étayée et je trouve que c'est pas en 3 parties d'une heure. Je trouve que c'est vachement bien fait, si tu veux. Des fois, Ah, d'accord. Ah, c'est 3 parties. oui, Ah, il y ok, a 3 parties et la première, c'est d'accord. résister, la deuxième, c'est Ah, s'adapter ok. et la troisième, c'est Régénérer. régénérer. Ok. Donc ça, c'est voilà, sur la série. D'accord. Et en gros, je trouve que je peux pas tout expliquer parce que c'est hyper compliqué. En vrai, Mm. on y passerait 2 plombes à donner les éléments Et maintenant, qu'ils ont apportés, tu vois, une même émission si Twitch avec Zoé qui vous voilà, qui parle résume. d'écologie, parce que moi, c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Mais en fait, ce qui me donne, ce qui m'a fait plaisir en regardant ça, en lisant aussi le petit livre dont je parlais avant, c'est que c'est abordable. D'accord. Voilà, c'est accessible, c'est abordable, même pour quelqu'un qui peut peut-être douter, des choses comme ça. C'est pas, tu sais, je t'accable et je te bourre le crâne avec des nombres, et avec des dates et des trucs. C'est vraiment mettre un peu le monde face à ce qui arrive et des solutions derrière. C'est ça que j'aime bien chez ce mec, chez Ok. Cyril Dion, en fait, c'est qu'il y a toujours un autre regard pour t'emmener vers plus d'espoir, emmener vers plus d'initiative. Et puis, parce que de toute façon, ce qui a commencé, on peut pas l'arrêter. Mais par contre, on peut s'adapter. C'est toujours ça, en fait. C'est s'adapter, c'est comment qu'il régénérer, tu vois, pour Ok. ramener ce qu'il faut pour essayer de faire que ce soit pas complètement la 6e extinction dans 200 ans, quoi. En gros, Mm. c'est un petit peu ça. Donc voilà, c'est mon message écolo. Mais ça, en tout cas, c'est accessible pour le moment, enfin, dès à présent en ligne. Et les ouvrages dont je vous parlais du collectif, enfin, qui ont été montés avec le collectif, je pense qu'on pourrait les acheter. Je vais voir avec la collègue si elle est d'accord. Et il y a un autre film de Cyril Dion qu'on n'a pas. Et c'est pareil, je vais en parler à la collègue, en fait, parce qu'il a fait Animal l'année dernière. Et on ne l'a pas, alors qu'on a demain dans les Ah collections. oui. Ok. Et c'est pareil, vu que eux, ils font, c'est sorti au cinéma, quoi, Oui, oui. au grand cinéma, c'est pas sorti dans notre cinéma à réessai, ça sort sur des salles plus Bah, grand oui. écran, enfin plus grand public, je sais pas comment le Oui, dire oui. poliment, alors que c'est du documentaire, et du coup, je Mhm. trouve qu'il y a une audience qui est un petit peu différente que les DVD qu'on pourrait trouver, enfin que certains DVD ou certains docs qu'on peut trouver dans nos sections Oui. nature, tu vois, qui sont très, très denses, qui sont presque un support de travail scientifique. Ah oui. Tu vois ce que je voulais dire. Je vois ce que tu veux dire. C'est pour ça que j'avais un petit peu envie de parler de tout ça, parce que c'est les dernières lectures que j'ai faites, et même si c'est plus difficile d'en parler que d'une BD, bah, je trouve que ça a aussi toute sa place, parce que ça permet aussi de réfléchir un peu à ce qui nous arrive. Et puis, il n'y a pas que les grands qui peuvent faire des choses, on peut aussi à notre échelle, juste par notre comportement aussi, notre espoir, tout simplement, agir. Donc voilà. Je sais pas si ça. Ok. J'espère que ça vous plaira. En tout cas, n'hésitez pas pour la série. Et puis, à surveiller pour les docs qu'on aurait. Le lobby de Zoé. Ouais, dans janvier, j'espère. Ou février, parce on a fini les commandes pour l'année, donc c'est pas pour tout de suite. Ah oui, suggestion, c'est Ouais. janvier, ouais. Je crois qu'elle a dit que Ben c'était. oui, oui, c'est sûr. Donc, voilà.
Et bien, du coup, moi, je vais revenir sur la BD. Mhm. Euh, une BD aussi qui était en attente nouveauté. Hein. Celle-ci, elle était équipée. D'accord. Celle-là, elle va être dispo tout de suite Celle-ci, après. je vais pouvoir la remettre Mhm. à disposition. Quoique, je sais pas, en fait. Bref. Donc, c'est Feuilles volantes de Alexandre Cléris. Bah là aussi, en fait, Enfin, moi, je suis vraiment... Quand je vous dis mes arguments, c'est... Moi, je trouvais la couverture jolie. Ouais, c'est vrai. Voilà, c'était un argument de bibliothécaire totalement convenable. Bref, en fait, j'aime beaucoup j'ai beaucoup aimé le graphisme et les couleurs utilisées. Et, euh, et en fait, à l'intérieur, c'est un mélange de bande dessinée et de romans illustrés, puisqu'en Ah fait, oui. on a des passages qui sont plutôt, voilà, avec... on garde donc un système de cases, mais on a aussi... J'arrive pas avec cette caméra qui est inversée non plus. Là, ça va aller, Mimi. On a aussi, voilà, un pavé de texte. Mhm. Donc en fait, dans Feuille volante, on va suivre 3 histoires. Ok. On va suivre l'histoire de Max, un jeune garçon Mhm. qui écrit, qui adore la bande dessinée et qui veut créer une bande dessinée qui mettra en scène un moine copiste qui découvre l'imprimerie. Ok, pas mal. Voilà. Ensuite, on va suivre l'histoire de Raoul, un moine copiste Ah, qui découvre l'imprimerie. ok. Et donc ensuite, on va suivre Suzy, Mhm. donc une autrice de BD aussi, qui elle, vit en 2070. Et elle écrit, elle a repris en fait l'héritage de son père, qui avait créé une série de bande dessinée qui s'appelait la série Max, Ah, et d'accord. qui raconte l'histoire d'un jeune garçon Oui. qui fait de la BD. Ok, ok. Voilà. Ça marche. Donc au début, donc ces histoires, elles sont vraiment séparées. On va suivre Max, on va suivre Raoul, on va suivre Suzy dans des histoires qui n'ont pas a Ouais, il n'y a priori pas de de lien. lien au départ, ouais. D'ailleurs, même la- l'auteur, il a joué avec, je sais pas comment, avec la séparation, avec le chapitrage. Ok. Par exemple, le prologue de Max s'appelle Préambule. Mhm. Ensuite, on va avoir le prologue de Raoul qui s'appelle Prélude. Prélude. Ok. Et le prologue de Suzy qui doit s'appeler Prologue. Parce qu'au bout d'un moment, il ne doit pas y avoir 25 mots. 25 mots pour dire prologue. Ouais, Prologue, ouais. prologue. Et donc ensuite, ces 3 histoires vont se rejoindre. Parce qu'en fait, Suzy, elle veut arrêter en fait Ah, de dessiner comme elle dessine. La série, elle veut retrouver parce qu'en fait, en 2070, ils dessinent dans des espèces de salles spéciales où en fait tout est vectorialisé, tout est numérique, et elle mhm. veut retrouver le contact avec la matière, la peinture, tout ça. D'accord. Et elle sait pas si elle veut continuer la série Max ou partir sur autre chose. En même Mhm. temps, enfin, en parallèle, du coup, Raoul, qui est un moine copiste, il découvre l'imprimerie. Donc, du coup, bah voilà, pour lui, c'est un peu une révolution. Au début, il veut pas, et puis en fait, il va s'y mettre avec d'autres personnes. Mhm. Et puis Max, ce petit jeune homme, bah lui, il va rencontrer. En fait, il habite dans une maison à côté d'une forêt, et dans cette forêt, il y a un espèce de château. euh, Château qui ressemble beaucoup au Ah, couvent, enfin pas au couvent, ah. enfin Oui, si. si c'est un couvent aussi Oui. pour les moines. Ou un monastère. Oui, voilà, le monastère qui ressemble beaucoup au monastère dans lequel Raoul Hmm. copie. Donc Ok. en fait, il y a aussi une unité Ça au marche. final de lieu. Et à la fin, Suzy, en fait, elle va partir à la recherche de son père qui est allé se réfugier Dans le... dans ce lieu Ok. aussi. Donc voilà. Donc Mais ils vont se retrouver? J'ai trop envie de savoir. Non, faut pas que je pose la question. Faut pas. On spoil pas. donc voilà. Du coup, en fait, ces 3 histoires, c'est super intéressant d'avoir voilà, une BD qui parle aussi des histoires. Enfin, c'est vrai que je me rends compte, je parle beaucoup de documents qui parlent d'histoire aussi. Et là, on est complètement là-dedans, en fait. On Hmm. sent qu'il avait envie de raconter plein de choses et d'être un peu fantaisiste. Et du coup, ça fait vraiment, c'est vraiment intéressant. Ça a l'air sympa, ouais. Au niveau de la
la mise en scène, enfin pas la mise en scène, mais la mise en page en fait de cette BD. Il y a plein d'idées. Enfin, il y a des vues de coupe, des bâtiments. C'est vrai que c'est joli, hein. Voilà. Non, Puis là, c'est très coloré, comme tu dis, hein. ici, voilà. Mm. Donc ça, c'est Suzy qui déjeune avec son frère. On a des moments aussi où justement les trois récits. Ah oui, là, à la fin, je vois que tu as à nouveau le code. Ah, super. En fait, là, on est dans la période Raoul. Ouais. Alors, on est dans la période Raoul. Et en fait... oh, et en fait, là, on voit des embranchements. Enfin, on lit la BD, tout ça, tranquille. Voilà. Mhm. Mieux que mon doigt, parce que j'arrive vraiment pas avec la caméra. Et en fait, la double page d'après, bim, en fait, Ah oui. on part de la double page d'avant et on a la suite, en fait, et on a les trois récits qui sont vraiment, pour le coup, mis en parallèle sur la même double page. Là, ouais. Ah ouais, nickel. Voilà, donc on a Raoul, on a au milieu, on a Max en haut et puis Suzy tout en bas. Mhm. Donc voilà, il y a des choses comme ça, des partis pris qui sont vraiment intéressants pour la lecture et puis qui parlent aussi de ce qui se passe. Donc voilà, et puis il se passe plein de choses, je ne dis pas tout, mais... Et puis c'est très beau. Enfin, Oui, il y a une c'est recherche très... j'aime beaucoup... graphique ouais. sympa, hein. Enfin, là, ouais, des pages comme ça, là, c'est... attends, alors... si, c'était celle-ci. Mm. Ouais, c'est joli, hein. Celle-ci, là... Non, c'est celle-ci. Celle-ci, elle est vraiment chouette, ouais, j'aime beaucoup aussi. Enfin voilà, du coup, c'est Feuille volante de Alexandre Cléris. Eh bien, ouais, ça a l'air bien sympa. Pas comme d'habitude. Non, Le qui... contenu, Ouais, ouais, puis ça tient la route. c'est sympa, Il y les a une jeux. explication à tout ce micmac. Ouais, Voilà, j'avoue ok. l'explication et j'étais là, oh là, c'est compliqué un peu. Ah, Alors, du coup, mais bon, j'étais dans le truc, ça me fait. J'ai bien aimé c'est quand allé même. quand même, ouais, ok. Oui, bah tu sais, ça fait Bon. un peu. De toute façon, toujours, quand t'as des récits comme ça qui mêlent des Oui, il y a temporalités, toujours une chute des à un histoires moment. qui se relient comme ça, la chute, elle est toujours un peu compliquée. Là, il y a vraiment une mise en abîme du fait que tu l'es en train de lire cette histoire. Ah, Ouais, cool. donc du coup, D'accord. c'est Bon, assez rigolo. ça semble à une belle expérience en tout Ouais, cas. c'était chouette. Ouais, ça a l'air bien sympa. Voilà, Très bien. Une feuille volante. Donc, du coup, parce que ça parle d'écriture, feuille volante, tout simplement. feuille volante parce que, alors, en fait, je pense que c'est en rapport avec les feuilles d'imprimerie du Moyen-Âge, Mhm. qui étaient en fait des feuilles Oui. pas reliées, donc Oui, du qui coup, relie après. Ouais. qui étaient seules en fait. Ok, très Voilà. bien. Eh ben super, ça nous fait des belles lectures, tout ça. Oui, oui. Ah, attends, je te laisse faire. Non, qu'est-ce que... Ah oui, donc alors, comme on finit... On finit avec Oui. encore un extrait. Non, tu as mis que Non, la chanson. non, du coup, j'ai mis les Beatles. Ah, yes, je suis contente. Non, et du coup, j'ai mis No Herman. Ouais, super. Donc Super. voilà. Ouais, pour finir bien, puis si vous voulez écouter les paroles, tout ça. Ouais. Bah oui, mais c'est intéressant du coup ce que tu dis parce que moi, je n'avais pas fait le Pas faire rapprochement. Et rapprochement, puis, du coup, non, c'est... On reste cohérente sur toute la ligne de cette émission Twitch. ouais. Bah du coup, on vous remercie d'avoir Ben, été carrément, là. c'était super sympa. Et voilà. À la semaine prochaine, À la ce semaine coup-ci. prochaine, oui, Et puis on tout à espère que vous fait. danserez bien sur les Beatles, mais ce soir surtout. Oui, ce soir. Venez ce soir au bal littéraire. Ouais. Ça va être sympa. Mm. Je sais pas s'il y aura les Beatles ou Oh, Footloose, je sais pas. grosse surprise. Est-ce qu'il y aura des paillettes? Ah, ça c'est probable. Est-ce qu'il y aura des ballons colorés et des guirlandes? Ouais. On a déjà des guirlandes. Ouais, on a déjà les gars. Donc voilà, préparez vos plus beaux souliers et puis Carrément. venez Pour danser fouler le au parquet des 4C 4C. ce soir à 20h. Et voilà. Et nous, on vous fait plein de bisous. Et puis Oui. à la semaine À la semaine prochaine. prochaine, passez une bonne Salut. semaine.